Un homme s'allonge sur son lit, son téléphone encore allumé dans sa main. Les yeux lourds, il prononce quelques paroles mécaniques, à moitié conscient, persuadé qu'il a accompli sa prière. Mais soudain, une question fend l'air comme une épée tranchante. Et si cette prière n'était pas acceptée par Allah? Car ce n'est pas seulement le geste qui compte, mais le cœur qui s'incline. Le prophète Mohammed nous a avertis. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. Et si la vraie force, ce n'était pas de lutter contre les autres, mais de lutter contre la paresse, contre le sommeil, contre son propre nafs, Allah dit dans son livre, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots résonnent comme une promesse divine, mais aussi comme un miroir. Car si tes prières, tes invocations et ton dhikr n'apaisent pas ton cœur, n'est-ce que pas un signe que tu t'es contenté de prononcer des mots sans les laisser pénétrer dans ton âme? L'être humain cherche la paix dans des choses futiles, dans des distractions, dans des possessions, mais Allah a dévoilé le secret. La paix véritable n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans le souvenir de celui qui possède tout. Allah dit encore, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. Ces versets ne sont pas des récitations décoratives, ils sont des ordres, des clés spirituelles, des armes contre l'angoisse. Mais comment le croyant peut-il placer réellement sa confiance en Allah? Si sa prière se limite à quelques gestes bâclés, accomplis à moitié endormis, sans conscience, sans humilité, sans intensité. La prière est un champ de bataille et ton ennemi n'est pas dehors, il est en toi. C'est ton nafs paresseux qui murmure « dors encore ». Ce n'est qu'un raka, ce n'est qu'un instant. Mais ce instant devient une habitude, et cette habitude devient une prison. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, disait « Ilam kiktubu » La prière est la lumière du cœur et la nourriture de l'esprit. Et il expliquait que celui qui délaisse la prière ou la néglige prive son cœur de lumière. Imagine un voyageur dans le désert qui marche sans eau ni nourriture. Son corps s'affaiblit, ses pas se ralentissent, il s'effondre. Voilà l'image de ton âme quand tu pries sans concentration, quand tu fais de la prière un fardeau au lieu d'un réconfort. As-tu déjà remarqué que lorsque tu pries avec sincérité, chaque mot du Coran prononcé devient comme une fontaine intérieure, comme une brise qui soulage ta poitrine? Et à l'inverse, quand tu pries sans y penser, ton cœur reste lourd, tes pensées vagabondent, et tu ressors de la prière comme si rien ne s'était passé. Allah nous a donné des paroles puissantes, mais nous les avons réduites à des murmures sans force. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Bukhari, Muslim. Et si la véritable force était aussi de maîtriser sa paresse, de se lever quand tout ton corps veut s'allonger, de réciter avec ferveur quand ton esprit veut s'éparpiller? Car la prière, c'est le lieu où l'âme se dresse contre le sommeil, contre la lourdeur, contre l'oubli. Alors pose-toi cette question qui brûle. Est-ce que tu nourris ton cœur, ou est-ce que tu le laisses mourir de faim par négligence? Tes lèvres prononcent-elles vraiment le nom d'Allah avec amour, ou ne sont-elles que des instruments d'habitude mécanique? La promesse d'Allah est claire, elle ne trompe pas. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Mais encore faut-il que ta confiance ne soit pas des mots vides, mais une soumission totale, une offrande du cœur entier à son Créateur. Ferme les yeux un instant. Détache-toi du bruit extérieur. Respire. Et regarde au fond de toi. Là, dans ce silence que tu crains parfois, il y a des cicatrices invisibles. Chaque prière négligée a laissé une trace noire dans ton cœur, une ombre que tu portes sans la voir.
Et chaque prière sincère, chaque prosternation habitée par la présence d'Allah a gravé une lumière, aussi fine qu'une lueur dans la nuit. Ne l'as-tu pas senti, ce contraste? Quand tu pries machinalement, ton âme reste lourde, comme écrasée sous un poids silencieux. Mais quand tu pries avec une réelle intention, une concentration sincère, ne ressens-tu pas une paix étrange, comme si un voile invisible se levait de ta poitrine? Demande-toi, pourquoi pries-tu? Est-ce que pour cocher une obligation sur ta liste quotidienne ou pour rencontrer ton Seigneur, celui qui t'a créé, celui qui connaît tes secrets? Si ta prière est devenue une habitude mécanique, alors sache que tu as réduit le plus grand trésor de ta vie à une simple formalité. Ton cœur parle-t-il vraiment quand tu dis « Allahu Akbar » ou est-ce seulement ta langue qui bouge pendant que ton esprit vagabonde ailleurs? Al-Ghazali, rahimahullah, disait « La langue peut dire Allah, mais si le cœur est absent, ce n'est que mensonge. » Réfléchis à ces mots. Ils ne sont pas une simple mise en garde, ils sont un cri, une alarme qui t'arrache à ton confort spirituel. Combien de fois as-tu dit « Allah » avec ta bouche, alors que ton cœur était occupé à penser à ton argent, à ton travail, à ton téléphone, à des choses futiles. Et pourtant, Allah ne regarde pas tes corps, ni tes apparences, mais il regarde ton cœur. Alors regarde-le, ce cœur. Que contient-il aujourd'hui? Est-il alourdi par la paresse, l'orgueil, l'oubli, ou bien illuminé par la sincérité, la patience et l'amour d'Allah? As-tu déjà senti ce silence intérieur qui devient assourdissant quand ton âme réclame Allah et que tu l'étouffes par la distraction? Ne ressens-tu pas parfois ce vide inexplicable, même quand tu as tout ce que tu désires matériellement? Ce vide n'est rien d'autre que l'écho d'un cœur affamé, un cœur qui ne demande qu'à être nourri par la prière. La question est simple, mais elle brûle comme le feu. Pries-tu pour apaiser ta conscience ou pries-tu pour rencontrer ton Seigneur? Il y a une énorme différence. Le premier prie pour se rassurer lui-même, pour éteindre une culpabilité passagère. Le second prie pour se rapprocher d'Allah, pour s'abandonner dans sa présence, pour trouver la paix que rien au monde ne peut donner. Alors, sois honnête avec toi-même. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Un cœur distrait, rempli de poussière et de négligence? Ou un cœur battant pour lui, prêt à être rappelé à sa rencontre? Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième calife bien guidé, est une figure dont l'histoire résonne encore comme un tonnerre dans les cœurs croyants. On raconte qu'au moment où il fut poignardé par un esclave rebelle, il dirigeait la prière du Fajr à Médine. La lame avait transpercé son ventre, et son sang coulait abondamment, mais malgré l'agonie, ses lèvres continuaient de réciter les paroles d'Allah. Ses dernières forces furent offertes à la prière, comme pour dire au monde entier que rien, pas même la douleur mortelle, ne pouvait lui faire abandonner ce lien avec son Seigneur. Ce n'était pas une simple habitude pour lui, c'était son souffle, sa raison de vivre et de mourir. La prière était plus précieuse que sa propre vie. Ces récits ne sont pas de simples souvenirs d'un passé glorieux, mais des rappels vivants. Car eux, les compagnons, radiyallahu anhum, avaient compris la valeur de ce rendez-vous avec Allah. Ibn Taymiyyah, des siècles plus tard, exprima cette vérité par une métaphore saisissante. Le croyant dans sa prière est comme un poisson dans l'eau, et en dehors d'elle, il étouffe. Regarde cette image. Un poisson hors de l'eau se débat, suffoque, meurt rapidement. Mais replacé dans son élément, il retrouve vie, force et mouvement. De la même manière, un croyant privé de sa prière se dessèche intérieurement. Son cœur devient aride. Son âme se débat dans l'angoisse et le désespoir. Mais dès qu'il revient à la prière, il retrouve sa respiration, sa vitalité, sa lumière. L'histoire regorge d'exemples de ce lien indéfectible entre les pieux prédécesseurs et la prière. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu
lors des batailles, était décrit comme un lion sur le champ de guerre. Mais quand venait l'heure de la prière, il tremblait devant Allah. Ses yeux se remplissaient de larmes et son corps s'inclinait dans une soumission totale. On rapporte qu'une flèche avait transpercé son pied au combat et qu'il demanda à ses compagnons de l'extraire pendant qu'il priait, car c'est dans la prière que son cœur trouvait la force d'oublier la douleur physique. Voilà ce que signifie être absorbé par la présence d'Allah. Et nous, combien de fois avons-nous préféré un sommeil plus doux à ce rendez-vous sacré? Combien de fois avons-nous laissé un écran, une série, une conversation futile nous voler notre prière? Si les compagnons radiyallahu anhum ont versé leur sang pour la préserver, comment osons-nous la traiter avec légèreté? Chaque fois que tu repousses ta prière, souviens-toi d'Umar qui priait en saignant. Chaque fois que tu te plains de la fatigue, rappelle-toi d'Ali qui oubliait la douleur d'une flèche dans la soumission à Allah. Chaque fois que tu négliges ton rendez-vous avec ton Seigneur, rappelle-toi que des hommes et des femmes bien plus forts que toi ont sacrifié leur confort, leur sommeil et même leur vie pour ne jamais manquer ce lien sacré. La prière est une épée, fine, tranchante, invisible à l'œil mais redoutable contre les ennemis de l'âme. Quand tu l'affûtes par la sincérité, elle coupe net les chaînes du nafs, brise les liens de la paresse, fend les illusions que Shaitan place devant tes yeux. Mais quand tu la laisses rouiller par la négligence, quand tu la brandis sans force, sans intention, elle devient dangereuse pour toi-même. Elle blesse ta foi, elle affaiblit ton cœur. Elle devient un poids au lieu d'être une arme. La prière est ce sabre spirituel que seuls les croyants attentifs savent en manier, et son fil ne s'entretient que par la présence, la khushu, la crainte révérentielle d'Allah. La prière est une flamme. Allumée dans la nuit, elle éclaire ton chemin quand tout autour de toi est obscurité. Elle réchauffe ton cœur quand le froid du doute t'envahit. Elle brûle les impuretés de ton âme comme le feu consume les impuretés du métal. Mais quand tu la laisses s'éteindre, que reste-t-il sinon une nuit noire, épaisse, où chaque pas devient incertain? Sans elle, tes décisions se noient dans l'hésitation. Ton esprit chancelle dans la confusion. Ton cœur s'éteint lentement comme une bougie privée d'air. Alors demande-toi, as-tu nourri la flamme de ta prière aujourd'hui ou as-tu laissé le vent de la distraction l'éteindre? La prière est une clef. Elle ouvre les portes que tu ne peux ouvrir seul. Elle déverrouille les cœurs, les destins, les secours d'Allah. Chaque prosternation est comme une dent de cette clef. Ta sincérité en est le métal. Et ton amour d'Allah en est la force. Quand tu pries correctement, les portes du paradis s'entr'ouvrent déjà pour toi, et les grilles de l'enfer se ferment devant tes pas. Mais quand tu la négliges, quand tu la brises par l'indifférence, cette clef se déforme et n'ouvre plus rien. Elle ferme sur toi les portes de la lumière et te laisse seul face aux ombres. Ibn Qayyim murmurait, « Quand tu es distrait dans ta prière, Allah se détourne de toi autant que tu te détournes de lui. » Imagine cela. Tu es en train de prier, tes lèvres récitent, mais ton esprit erre dans 1000 directions, et à cet instant même, Allah détourne de toi. Son attention, comme toi tu t'es détourné de lui. Qu'y a-t-il de plus terrible que d'être ignoré par celui qui a créé ton cœur? Alors répète-toi cette question comme un souffle incessant. As-tu dompté ton ego ou est-ce celui qui te domine? Si ta prière est une épée, l'empoignes-tu avec force ou la laisses-tu rouiller? Si elle est une flamme, l'alimentes-tu avec ton amour d'Allah ou la laisses-tu s'éteindre dans la négligence? Si elle est une clef, l'utilises-tu pour ouvrir les portes de l'éternité ou la brises-tu par indifférence? Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari. Ces mots sont plus qu'un conseil. C'est une règle de vie, une boussole qui trace la ligne entre le salut et la perte. Car chaque mot que tu prononces est un témoin.
Il peut t'élever au-dessus des cieux ou t'enterrer dans les ténèbres. Et de la même manière, chaque prière que tu accomplis est un témoin. Elle peut se dresser en ta faveur le jour du jugement ou se lever contre toi comme une plainte. Tes paroles t'élèvent ou t'enterrent. Tes prières te sauvent ou te condamnent. Un proverbe islamique rappelle « Le nafs est comme un enfant. Si tu ne l'éduques pas, il grandira sauvage. » Réfléchis à cela. Un enfant livré à lui-même, sans discipline, sans éducation, devient incontrôlable, insolent, destructeur. Ainsi est ton ego. Si tu ne l'éduques pas, il te dompte. Si tu ne le disciplines pas, il t'entraîne vers la ruine. Mais si tu l'éduques par la prière, si tu le disciplines par le jeûne, si tu l'apaises par le dhikr, alors il devient docile. Il se transforme en serviteur au lieu d'être un tyran. Tu ne peux pas demander à ton nafs de se taire par simple volonté. Tu dois l'éduquer, le dompter, le plier devant Allah par des actes constants. Pose-toi cette question aujourd'hui. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Lorsque les anges pèseront tes œuvres, ta langue sera-t-elle un fardeau ou une lumière? Et quand tu seras appelé à rendre des comptes, ton livre sera-t-il rempli de dhikr, de prières et de patience, ou de paroles inutiles, de distractions et de négligence? Ibn Taymiyyah disait « Le croyant n'a pas de repos avant d'entrer au paradis. » Cela signifie que tu n'as pas le luxe de relâcher ton effort. Chaque prière est un combat. Chaque silence maîtrisé est une victoire. Chaque dhikr est une arme. Souviens-toi. Allah a dit dans le Coran « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. Mais comment peux-tu placer ta confiance en Allah si tu n'as pas la patience de lui consacrer 5 rendez-vous quotidiens? Comment peux-tu prétendre aimer Allah si tu bâcles la seule obligation qui te relie à lui directement, sans intermédiaire? Ne sois pas de ceux qui se contentent de parler de foi mais qui ne plient pas leurs genoux. Ne sois pas de ceux qui disent Allah avec leur bouche mais qui ne le portent pas dans leur cœur. Alors lève-toi. Lève-toi même quand ton corps dit non. Lève-toi quand ton lit t'enchaîne. Lève-toi quand Shaitan te murmure « Dors encore ». Lève-toi quand ton nafs crie à la paresse. Car à chaque fois que tu choisis Allah au lieu de toi-même, à chaque fois que tu choisis la prière, au lieu du confort, tu gravis un degré vers le paradis. Et demande-toi encore, avec une voix qui résonne comme un tonnerre, quand les anges pèseront tes œuvres, que penchera le plus lourd, tes excuses ou tes prosternations? Un jour, ton cœur cessera de battre et ton corps reposera immobile. Peut-être même dans la même position où tu priais allongé, distrait, négligent. Mais ce jour-là, il n'y aura plus de retour. Les prières que tu as repoussées ne reviendront jamais. Les regrets ne serviront plus. La question qui demeure, glaçante, incontournable. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Un esclave soumis ou un paresseux insouciant?